Venise et les Vénitiens peuvent se vanter d'une longue et illustre histoire étroitement liée au développement de l'Europe, en particulier dans les domaines du commerce, de l'art et de la politique. Ville construite sur 118 petites îles de la mer Adriatique, dans le nord-est de l'Italie, Venise possède une histoire aussi distincte que sa géographie. Située stratégiquement entre l'ouest et l'est, Venise a non seulement maîtrisé les routes commerciales de la Méditerranée, mais a également prospéré en tant que foyer d'art et de culture. Le passé riche des Vénitiens reflète l'esprit durable et novateur d'un peuple qui transforma une terre marécageuse en une icône de puissance et de beauté de la Renaissance. La création de Venise est imprégnée de mystères et de mythes, ses origines remontant aux jours sombres de l'effondrement de l'Empire romain d'Occident. Lorsque les barbares germaniques, puis les Huns, commencèrent à envahir la péninsule italienne au 5e siècle, de nombreux habitants, en particulier ceux de la Vénétie, se réfugièrent dans les îles marécageuses de la lagune vénitienne. En raison de leurs difficultés d'accès et de leur environnement difficile, ces îles furent un refuge contre les envahisseurs. Au fil du temps, les réfugiés formèrent des communautés sur les nombreuses îles de la lagune. Ils élaborèrent des techniques pour créer des logements et des infrastructures dans ce cadre unique, en utilisant des piquets de bois pour construire des fondations solides dans le sol boueux. Lorsque la situation se stabilisa sur la péninsule, les communautés de la lagune se regroupèrent en une seule entité politique. En 726, les habitants de la lagune nommèrent leur premier doge, Orso Ipatto. Dans le langage vénitien, le doge est le titre donné au chef suprême de la République de Venise. Le terme doge vient du latin dux, qui signifie chef ou commandant. Le doge dirigea Venise pendant plus de 1000 ans, son rôle étant similaire à celui d'un duc ou d'un monarque dans d'autres États européens, mais le système de gouvernement de Venise avait ses propres qualités républicaines. Venise gagna en puissance et en influence au fil des siècles, tirant parti de sa position stratégique pour devenir une puissance commerciale méditerranéenne de premier plan. Elle devint une plaque tournante du commerce entre l'Occident et l'Orient, jouant un rôle de médiateur entre l'Empire byzantin et l'Europe occidentale. Ce qui n'était au départ qu'un refuge pour ceux qui fuyaient les invasions, se transforma en l'une des républiques maritimes les plus influentes et les plus durables de l'histoire de l'Europe. Au fil des siècles, Venise et l'Empire byzantin entretinrent des relations complexes et variées. Au début de son histoire, Venise était un protectorat byzantin. Au fur et à mesure que la ville gagnait en richesse et en influence, elle commença à fonctionner de manière plus indépendante, devenant finalement un concurrent commercial et, à l'occasion, un challenger militaire. L'indépendance de Venise par rapport à l'Empire byzantin se fit progressivement, en renforçant sa puissance maritime et en ouvrant des routes commerciales. Venise commença à développer un empire qui s'étendait au-delà de la capitale, englobant une partie de l'Italie continentale, des îles de l'Adriatique et même des territoires de l'est de la Méditerranée. Les relations entre Venise et l'Empire byzantin atteignirent leur paroxysme lors de la 4e croisade. Bien qu'elle visait à l'origine à reprendre la Terre Sainte, la croisade fut déplacée à Constantinople à la suite d'intrigues et de manipulations, dont beaucoup impliquaient des intérêts vénitiens. Les croisés, aidés par une importante force navale vénitienne, pillèrent Constantinople en 1204, mettant ainsi fin à l'Empire byzantin et établissant ce que l'on appelle l'Empire latin. Venise profita énormément de ce résultat, obtenant des vastes territoires et une grande influence, y compris des îles importantes et des enclaves commerciales dans la mer Égée. Les relations entre Venise et l'Empire n'ont jamais changé de manière significative, même après la restauration de l'Empire byzantin en 1261. Venise continua à dominer le commerce méditerranéen, tandis que l'Empire byzantin connut une longue période de déclin jusqu'à son effondrement final en 1453 face aux Ottomans. La politique et la noblesse de Venise étaient inextricablement liées, le système de gouvernement de la ville étant distinct de beaucoup de ses homologues européens. Le système politique de Venise était une sorte de république oligarchique où le doge servait souvent de figure de proue cérémonielle. Le véritable pouvoir résidait dans les conseils formés par l'élite marchande de la ville. Plusieurs conseils occupaient des positions critiques dans le gouvernement vénitien. Le Grand Conseil, le principal organe législatif, formé par tous les membres masculins adultes de la noblesse vénitienne, chargé d'établir les lois et les politiques. Le Conseil des 10, créé au XIIIe siècle, c'est l'un des organes les plus puissants de Venise, chargé de la sécurité et de la politique étrangère. Il jouait également un rôle crucial dans l'élection du doge. Enfin, le Conseil mineur, qui assistait le doge dans ses fonctions administratives et judiciaires. L'élite noble vénitienne n'était pas fondée sur la propriété foncière, comme c'était le cas ailleurs dans l'Europe médiévale. Au contraire,
La richesse et le prestige provenaient souvent du commerce et d'une participation active aux affaires de la République. Les nobles vénitiens étaient fortement impliqués dans le commerce et finançaient souvent des expéditions commerciales et des navires. Cet entrelacement du commerce et de la noblesse était l'une des caractéristiques de Venise. La richesse apportée par le commerce contribua à faire de Venise un haut lieu de l'art et de la culture tout au long de la Renaissance. La ville attira des artistes et des intellectuels, tandis que l'école de peinture vénitienne donna naissance à des maîtres tels que Titien, Véronèse et Tintoret. Venise et Gênes étaient toutes deux des puissances maritimes et commerciales majeures en Méditerranée au cours du Moyen-Âge et au début de la période moderne. Une concurrence intense entre ces deux républiques était inévitable, chacune essayant d'étendre et de contrôler les routes commerciales et les territoires stratégiques de la Méditerranée. Leurs intérêts se heurtèrent souvent, en particulier sur les routes vers le Levant et le Moyen-Orient, où les deux villes poursuivaient le fructueux commerce des épices. Venise et Gênes furent impliquées dans plusieurs guerres entre le XIIe et le XIVe siècle, connues sous le nom de guerre vénéto-génoise. Ces conflits, souvent brutaux, eurent un impact majeur sur les deux républiques. La première guerre vénéto-génoise se déroula de 1257 à 1270. Elle eut pour origine des querelles territoriales au Levant. Les deux villes possédant des colonies et des avant-postes dans la région, une série d'échauffourées et de conflits de moindre importance finirent par déboucher sur une guerre de grande ampleur. Elle se termina sans vainqueur clair, mais les tensions persistèrent. Entre 1294 et 1299, la deuxième guerre entre Vénitiens et Génois furent déclenchées par des tensions commerciales et territoriales entre les deux puissances maritimes. Le point culminant de ce conflit fut la bataille de Curzola en 1298. La flotte génoise y infligea une lourde défaite aux Vénitiens. Marco Polo, le célèbre voyageur vénitien, fut capturé par les Génois après cet affrontement et passa plusieurs années en captivité à Gênes. La troisième guerre vénéto-génoise se déroula entre 1350 et 1355. Elle débuta en raison des rivalités de la mer Noire, lorsque Venise chercha à restaurer son influence dans la région après des défaites antérieures. La guerre se conclut par un traité qui rétablit l'équilibre des pouvoirs entre les deux forces, les deux villes conservant leur territoire et leur influence. La quatrième guerre entre Vénitiens et Génois, de 1378 à 1381, est sans doute celle qui a le plus bouleversé les relations entre les deux cités. Elle débuta par des querelles à Chypre et s'étendit rapidement à la Méditerranée. La bataille de Chioggia, en 1380, marqua un tournant. Gênes assiégea la ville de Chioggia, près de Venise. Malgré cela, les Vénitiens réussirent à changer le cours de la bataille et finirent par vaincre les Génois, ce qui aboutit à la signature de la paix de Turin en 1381. Au lendemain de la quatrième guerre, bien que les rivalités et les tensions aient persisté, aucun autre conflit militaire de grande envergure n'a eu lieu entre Gênes et Venise. La montée en puissance d'autres puissances européennes, le lent déclin des républiques maritimes et l'évolution des routes commerciales aidèrent les deux villes à se concentrer sur d'autres défis et d'autres adversaires. Le déclin de Venise commença au XVe siècle, lorsque les routes commerciales se déplacèrent à la suite de découvertes géographiques majeures. La découverte de l'explorateur portugais Vasco de Gama d'une route maritime vers l'Inde passant par l'Afrique par exemple, affaiblit l'importance de Venise en tant que point de passage entre l'Orient et l'Occident. La montée en puissance de l'Empire ottoman en Méditerranée orientale constitua une menace majeure pour Venise. Les villes et les territoires précédemment sous contrôle vénitien furent progressivement repris par les Ottomans, y compris des sites stratégiques tels que Chypre et la Crète. D'autres puissances européennes telles que l'Angleterre et les Pays-Bas commencèrent à établir leurs propres empires commerciaux mondiaux au XVIIe siècle, remettant encore plus en question la domination commerciale de Venise. L'indépendance de Venise subit le coup de grâce en 1797, lorsque les forces de Napoléon Bonaparte prirent la ville d'assaut. Bien qu'elle ne fût pas la cible principale, la pression militaire et politique entraîna la fin de la République vénitienne. En mai de cette année-là, Ludovic Manin, le dernier doge, démissionna et dissout le Grand Conseil millénaire, mettant ainsi fin à plus de 1000 ans d'indépendance vénitienne. Après la défaite de Napoléon en 1814, le congrès de Vienne fut convoqué pour réorganiser l'Europe. Dans le cadre de ce congrès, Venise fut déclarée partie intégrante des territoires autrichiens, faisant ainsi partie du royaume de Lombardie-Vénétie sous domination autrichienne. Après la troisième guerre d'indépendance italienne en 1866, Venise et la région de la Vénétie furent annexées au nouveau royaume d'Italie.
Venise est aujourd'hui l'une des destinations touristiques les plus populaires au monde. La ville attire des millions de visiteurs chaque année qui se pressent pour admirer ses célèbres canaux, ses monuments historiques tels que le Palais des Doges et la Basilique Saint-Marc, et ses événements tels que le Carnaval de Venise et le Festival du film de Venise. L'histoire des Vénitiens est une quête, depuis leurs humbles origines de réfugiés jusqu'à leur émergence comme l'une des plus grandes puissances maritimes et commerciales d'Europe. Leur héritage historique se perpétue à Venise grâce à son attrait touristique et culturel.